La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je vais rentrer cash dans le vif du sujet et je vais parler de Mbappé les frères. Ceux qui sont pas contents, oust, direct, comme ça on se prend pas la tête. Je comprends, hein. Je comprends qu'il y en a qui en ont marre, qui en ont marre du feuilleton Mbappé. Il n'y a pas de problème les gars, je respecte votre choix. Vous pouvez quitter la vidéo et aller sur notre vidéo parler du monde des bisounours. Moi ici je parle de l'actualité et là en l'occurrence on a une actualité importante qui vient de sortir. Donc je rentre directement dans le vif du sujet et je vous lis ce qui sort. C'est tout récent, c'est tout frais. Mbappé ne serait pas impressionné par la tentative du Real Madrid de le pousser à signer un pré-contrat en janvier. Il aimerait explorer d'autres options comme la Première Ligue. Bon, je vais pas vous mentir les gars, ou il se fout énormément de notre gueule, en parlant de Kylian Mbappé bien sûr, ou option 2, il se fout de notre gueule. Franchement les gars, là ça nous montre clairement si ce qui est dit est vrai, il en a rien à foutre du Real Madrid. Et là, voilà, on aurait pu dire qu'il a fait des erreurs sur l'année 2021-2022, qu'il a été poussé, on va dire, par sa famille, peut-être par le président de la République, par, voilà, je sais pas moi, par, enfin bref, vous m'avez compris. Peut-être, voilà, qu'il y a eu des pressions externes. Je l'entends, d'accord, mais là, frère, quelle pression il y a? Là, le Real Madrid, en l'occurrence, vient en avance vers toi. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pris une douille. On a déjà pris une douille. On a fait passer le train qu'on doit faire passer qu'une seule fois, on l'a fait passer 20 fois. D'accord? On l'a fait passer 15 000 fois, ce putain de train. On a fait descendre notre ego, notre fierté. On s'est fait prendre pour des cassos, j'ai envie de dire, pour toi. Et là, en l'occurrence, on recommence. Par le biais de Florentino Pérez, on recommence, on le refait. Pour à la fin, venir se foutre de notre gueule de cette manière. Ou, moi je vous le dis clairement les frères, ça, ou c'est des ragots. Parce que moi je commente les publications et les gars, c'est pas la première, hein. C'est pas la première. Là, ça fait 1 heure que ça sort et c'est relayé au max sur Twitter. Donc là, où le mec il se fout de notre gueule clairement, où il en a rien à foutre de nous, ou c'est les deux. Il se fout de notre gueule et il en a rien à foutre de nous. Et moi personnellement, ça commence à m'énerver les gars. Parce que nous, on a beaucoup sacrifié de choses et j'ai l'impression que Florentino Pérez a beaucoup sacrifié de choses pour Kylian Mbappé. En l'occurrence, la place de numéro 9. Là, on joue son numéro 9, même si ça nous réussit. Tant mieux, on a une bonne étoile, ça nous réussit. Mais le Real Madrid n'a jamais joué sans 9. On a toujours joué avec une star, une numéro 9 devant qui est capable de mettre 20-30 buts par saison. Là, en l'occurrence, on se partage les buts entre Rodrigo, Vinicius, Bellingham. Mais c'est pas le ratio suffisant. On a besoin d'un 9 qui plante des buts. Même si, je vais pas vous mentir, hein, je suis pas contre cette compo là qu'on a où voilà, ça permet aux deux attaquants, aux deux ailiers de jouer un peu plus librement et d'aller essayer de planter des buts. Mais les gars, on va les surmener. On va les flinguer si on n'a pas un 9 devant qui bouffe un peu cet espace des défenses centrales adverses. D'accord? Maintenant, on en revient à ce Kylian Mbappé qui est en train de m'énerver. Clairement, je vais pas vous mentir. Et ce qui m'énerve, en plus, c'est pas lui, parce que lui, il a le droit. Il a le droit de pas vouloir, d'aller voir ailleurs. C'est ce qu'il fait, c'est son train-train habituel. Moi, je me suis dit quand même, le mec, si c'est vraiment le club de son cœur, il va arrêter ses conneries. Il va arrêter ses conneries. Et voilà, la proposition qui va être faite par le Real Madrid, il va l'accepter et il va venir. Voilà, il faut quand même que ça s'approche quand même de son salaire. Voilà, on va pas faire une proposition qui est indéfiniment en dessous. Non, ça aussi, c'est pas logique. C'est normal que tu lui proposes un salaire selon le calibre du joueur. Ça, je suis tout à fait d'accord. Qu'il soit le plus payé du club, je suis aussi tout à fait d'accord. Même s'il nous a mis une rouste, bon, ok, je l'entends que voilà, on a le seum et tout, mais si on est on est amené à l'acheter dans le futur, je comprends que ce soit un des plus gros salaires de l'équipe parce que, voilà, c'est Kylian Mbappé. Après tout ça, là, t'arrives encore à faire des enchères, là? À faire monter les tarots, à dire je vais peut-être aller en première ligue alors que tu n'iras jamais en première ligue, frère. C'est de la comédie, tu n'iras jamais en première ligue. C'est que, les gars, c'est que pour faire monter ces enchères. C'est comment je le perçois moi, attention, c'est mon avis, les gars. C'est pas quelque chose qui est officiel, c'est mon avis, c'est comment je le perçois. Pour moi, c'est que du bluff. Et comme il nous a bluffé en 2021 en disant le Paris Saint-Germain propose mieux, il refait la même chose à l'heure actuelle pour savoir qui va mettre le meilleur tarot. Voilà, moi qui s'est dit qu'il y a un peu d'humanité, que le melon va être un peu mis de côté, qu'il va quand même aller, il a fait la connerie une fois, la deuxième fois non, il va aller vers son club de cœur. Mais je vais pas être vulgaire, hein, je vais rester poli, voilà. Je soigne mes mots, mais franchement les gars, il est en train de nous mettre une douille comme pas possible. Une douille comme pas possible, c'est incroyable. C'est incroyable les gars. Il fait monter ses enchères quand il veut ce mec. Il a tellement de l'ampleur dans le monde du football, médiatiquement et tout ça, qu'il fait monter ses enchères, il fait ce qu'il veut. Là, on a la première ligue qui vient mettre son nez, Manchester United qui est dessus, Liverpool qui est dessus, donc lui se sert de ça, alors que je suis persuadé que ce n'est que du bluff.
que du bluff. Ou il va re-signer au Paris Saint-Germain, les frères. Ou il va venir au Real Madrid, les histoires de Première Ligue et tout. C'est que de la comédie. C'est que de la... C'est pour moi, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est que de la comédie. C'est un gros bluffeur, les frères. Il a faim de sous. Moi, franchement, maintenant, c'est ce qui me laisse paraître. Hein. Il a faim de sous et c'est en train de m'énerver. Je vais pas vous mentir, les gars. Je vais pas vous mentir. On est là en train de courir derrière un mec alors que l'autre, on est là, on l'entend pas. Erling Haaland, on ne l'entend pas, il parle pas, il n'y a pas de négociation à droite, à gauche, il y a une clause sur son contrat pour nous. Franchement, là, je commence vraiment à me dire que est-ce qu'on est en train de faire le bon choix? Est-ce que Pérez, il devrait pas arrêter avec ces conneries là et aller se concentrer sur Haaland une bonne fois pour toutes? Parce que ça commence à nous gaver, les gars. Ça commence à nous gaver. Clairement, moi le premier, les gars, j'en ai plein le... Enfin bref, vous m'avez compris les frérots. Voilà, j'ai pas envie d'être vulgaire parce que là, si vraiment je parle avec ce que j'ai dans le cœur, les gars, mais je suis striké de YouTube direct. Je vous le dis, YouTube me met un strike comme pas possible. Je vous le dis parce que... Voilà les gars, c'est là, c'est là. Après vous allez me dire, ouais, c'est que du foot. Oui, c'est que du foot, mais j'aime pas comment on joue avec le club, les frères. Là, ça joue trop. Comment un mec avec une grosse tête arrive à faire ce qu'il veut d'un mec qui, franchement, en l'occurrence, je parle de Pérez. Pérez, on le respecte énormément. C'est un mec avec des valeurs, avec... Voilà, il est très, très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Mais comment, juste parce qu'il a pris un vent d'un joueur, être bloqué sur lui? En tout cas, c'est l'image qu'on reçoit. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que Pérez a ses idées. Mais ce qu'on voit, c'est ça, c'est que le mec est omnubilé par Mbappé. Il le veut de toutes ses forces. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et moi, les frères, ça, je ne le comprends pas. Je comprends que c'est un joueur hors norme, mais il y en a là. Il y en a qui peuvent apporter son ratio. Le Mbappé de maintenant, même si là il est en train de taper une Nationale 2 ou Nationale 3 là, en Coupe de France, ok, il a mis son triplé, il n'y a pas de problème, on n'en a rien à foutre. En Ligue 1, les gars, ok, c'est le meilleur buteur, mais c'est la Ligue 1. C'est pas un championnat de fifou. En Première Ligue, on verra s'il aura le même ratio. Après, bon, je sais pas. Peut-être qu'il va arriver en Première Ligue, il va claquer tout. Je dis ça, je dis rien. Même si ça m'étonnerait qu'il y va. Je sais, je me répète, mais ça m'étonnerait énormément qu'il y va. Mais il faut qu'il se calme. Il faut qu'il calme ses ardeurs. Donc, Florentino Pérez, arrête, frérot. Arrête. Arrête, ça y est, il est en train de nous douiller. Si ce qui est dit est vrai, que genre, on ne lui fait pas peur, que genre, le Real Madrid... Pour lui, s'ils veulent lui mettre la presse, il n'accepte pas. Mais gros, tu crois que nous, après ce qu'on a subi, c'est pas normal qu'on te mette la pression? C'est pas normal qu'on te mette un timing? C'est là, t'acceptes ou tu vas te faire foutre? Tu crois que c'est pas normal après ce que tu nous as fait? Après avoir carrément tout orchestré autour de toi et à la fin, tu nous mets une quenelle comme ça. Tu crois que c'est pas normal qu'on se chie un peu dessus et qu'on assure nos arrières pour pouvoir aller ailleurs? Tu crois que c'est pas normal? C'est tout à fait normal. Donc frérot, ou tu mets ton melon de côté et tu acceptes ce pré-contrat et tu arrêtes de nous casser les bonbons et tu viens, tu t'instaures comme on te l'a dit, ou tu fais monter tes enchères mais tu vas faire ça ailleurs avec Liverpool et Manchester et nous tu viens pas nous casser la tête. Florentino Pérez, j'espère frère, de tout cœur, en tant que supporter madrilène, en tant que madridista, j'espère de tout cœur que tu vas tenir à ta parole, qu'il ne va pas te balader. Parce que toi là, c'est tes émotions qui commencent à prendre le relais, c'est plus le cerveau, c'est les émotions qui prennent le relais et ça c'est pas bon. C'est pas bon, il faut arrêter avec les émotions, il faut prendre en compte, voilà, il faut faire marcher un peu les neurones. Après vous allez me dire, ouais, t'es qui toi pour... Les gars, moi je parle à moi aussi avec mes émotions, clairement, ok. Mais lui, au stade où il est, Pérez, on a tous capté qu'il est à fond sur Mbappé. On l'a tous capté les frères, c'est pas nouveau. On est d'accord que voilà, Pérez veut Mbappé depuis des lustres et il est en train de tout faire pour le ramener, quitte à rabaisser un peu le Real Madrid. Je vais pas vous mentir, c'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe, dites-moi-le dans les commentaires, mais c'est exactement ce que je ressens. Donc voilà la famille, moi je vais pas vous mentir, je suis énervé quand je vois ce genre de tweets, ce genre de commentaires, quand je vois qu'il est encore capable de jouer à faire monter ses enchères alors que le mec il est gavé. Et frère, si c'est vraiment ton club de cœur comme tu le dis, tu t'en bats les steaks. Manchester City a posé un chèque de je sais pas combien à Bellingham. Il a dit j'en ai rien à foutre, ce que je veux c'est le Real. Il est venu, il s'est adapté au salaire qu'on lui a donné. Et il a pris ta place frère. Ta place, c'est toi qui devais être à sa place là. On regrette pas. On regrette pas, heureusement qu'on l'a pris frère. Maintenant fais ce que tu veux parce que moi tu m'as saoulé. Voilà les frérots. Et le feuilleton Mbappé n'est pas fini. Donc je sais ça va saouler des gens que j'en parle et tout. Mais c'est comme ça les frères. Arrêtez de nous casser les couilles dans les commentaires à nous dire ouais Mbappé, le feuilleton, arrêtez de parler de lui les gars.
C'est l'actualité. Nous sommes des commentateurs du Real Madrid. Nous donnons nos avis sur les choses qui se passent dans l'actualité. Si l'actualité c'est Mbappé, les frères, on va en parler. C'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça, les gars. Ceux qui sont pas contents, je suis désolé de vous le dire, les frères, mais vous allez voir ailleurs. Même si c'est pas ce que je souhaite. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Je vous aime, la famille. Paix sur vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, la famille.